peur, le qu'en dira-t-on, je n'y arriverai pas, mais est-ce que je suis faite pour ça ou est-ce que je suis fait pour ça? Lorsque tu vas dépasser ce cap-là, tu vas arriver à un niveau où tu ne penseras plus à est-ce que, comment, pourquoi, tu vas juste foncer. Parce qu'à l'intérieur de toi, il y a quelque chose qui brûle et il faut que ça sorte. Il faut que ça sorte. Il faut que ça sorte. Et je veux dire à quelqu'un ce soir, aujourd'hui, tu es peut-être salarié. Et c'est bien, gloire à Dieu. Moi, j'ai commencé l'entrepreneuriat, j'étais salarié. Merci Seigneur. Mais peut-être qu'il y a quelque chose qui vibre en toi aujourd'hui. Il y a quelque chose pendant que tu es en train de nous suivre. Tu sens au fond de toi qu'il y a quelque chose que Dieu a déposé en toi. Il y a une grâce, il y a un dépôt, il y a une faveur particulière. Je dirais même, il y a quelque chose. Oh, il n'y a que toi qui peux le faire comme toi, tu peux le faire. Même si les gens essaient de t'imiter, ça ne sera jamais la même chose parce que c'est toi, c'est ton identité dans la mesure où tu es unique. Et je veux dire à quelqu'un ce soir, tu es peut-être salarié encore aujourd'hui, peut-être que aujourd'hui tu te poses des questions, est-ce que je dois y aller? Est-ce que je ne dois pas y aller? Tu es un peu comme, vous savez, quelqu'un qui est sur une chaise, mais il n'est pas à l'aise sur la chaise. Il ne sait pas trop, je me mets à droite ou je me mets à gauche. Il n'est pas bien sur la chaise. C'est la situation dans laquelle tu es aujourd'hui. Je veux dire à quelqu'un ce soir, à travers le puissant témoignage de Mélanie, tu dois te lever. Et non seulement tu dois te lever, tu dois foncer comme une fusée. Je dis tu dois foncer comme une fusée. N'attends plus. Pourquoi? Parce que nous tous qui sommes sur cette terre, et si tu es chrétien, tu auras des comptes à rendre à Dieu. Si tu n'es pas chrétien, tu auras des comptes à rendre à Dieu. Autant mieux lorsque tu te retrouveras devant lui, que tu le rends des comptes, et lorsqu'il va faire, il va reprendre tout ce qu'il t'a demandé de faire sur cette terre, il va cocher les cases, et toutes les cases, vous voyez, parfois quand on regarde même sur Internet, on voit le petit vert, quand c'est bon, on voit le petit vert. Il faudrait que le petit vert soit coché à tous les niveaux, parce que tu auras fait ce pourquoi Dieu t'a placé sur la terre. Et Mélanie nous parle d'un sujet douloureux. Elle va nous parler, on va entrer un peu plus en profondeur maintenant. Mélanie nous parle d'un sujet douloureux. C'est pas quelque chose qui est très gai. Moi, j'ai écrit un livre sur le mariage. Ouais, c'est vrai, le mariage, c'est quelque chose de puissant, c'est quelque chose d'extraordinaire, le mariage. C'est une bénédiction parce que celui qui a institué le mariage, c'est Dieu. Donc le mariage est une bénédiction. Mais elle n'a pas écrit un livre sur le mariage. Elle a écrit un livre sur quelque chose qui est tabou, parfois dans des familles, qui est tabou dans certains milieux, que ce soit des milieux aisés, que ce soit des milieux modestes, quel que soit j'ai envie de dire, la CSP, la catégorie socio-professionnelle, quelle que soit cette catégorie, il y a des tabous. Dès lors qu'on parle du sujet qu'elle va évoquer tout de suite, il y a des tabous. Et c'est des sujets, on n'en parle pas, on les cache. On n'en parle pas, on les... Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas exposer la famille, il faut préserver l'honneur de la famille, il faut préserver l'intégrité de la famille, donc on ne va pas en parler. Mais je veux dire à quelqu'un, peut-être que comme toi, tu as eu un passé douloureux, un passé difficile, un passé rempli de chaos, un passé rempli de souffrance. Peut-être qu'aujourd'hui, Dieu t'a guéri. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Ou alors, tu es dans le processus de guérison. Il faut que tu saches que Dieu t'a permis ou t'a permis, si tu es un homme, de passer par là parce qu'il y a quelque chose qui doit sortir de toi. Oh, je dis à quelqu'un ce soir, il y a quelque chose qui doit sortir de toi. Et ce quelque chose, il faut que tu te lèves pour le faire. Personne ne le fera à ta place. Personne ne le fera à ta place. Donc, il faut que tu te dises, c'est maintenant que je dois le faire et je dois le faire parce que j'aime Dieu. Je dois le faire parce que c'est l'une de mes missions de vie. Je dis bien, c'est l'une de mes missions de vie. Aujourd'hui, Mélanie, son livre fait le tour du monde parce que elle a endossé j'ai envie de dire, ce manteau d'auteur et en plus ce manteau d'entrepreneur parce que elle se déploie afin de faire connaître son livre à travers les 5 continents. Donc forcément, il y a quelque chose qui est sorti d'elle, qu'elle veut transmettre aux autres. Et il y a quelque chose qui sort de toi qui va être transmis également aux autres. Donc lève-toi avec la force que tu as et agis tout simplement parce que tu es avec toi. Mélanie, dis-nous.
Pasteur, si tu me permets juste, je vais rajouter quelque chose par rapport à ce que tu viens de dire. Alors, permets-moi, Judith, salut les personnes qui nous ont rejoints. Bonsoir, Judith. Que Dieu te bénisse. Bonsoir. Je positive au max. Ah, j'aime trop ça. Je positive au max. Que Dieu te bénisse abondamment. Réside Sylvie. Que Dieu te bénisse. Maëla 777. Que Dieu te bénisse. Comme des pros. La dernière fois, tu étais là. Que Dieu te bénisse. Brèche Bill. Que Dieu te bénisse. En tout cas, que Dieu bénisse toutes les personnes qui nous ont rejoints ce soir. Soyez bénis. Vraiment, profitez de ce moment. Sentez-vous à l'aise. Nous sommes en famille et nous sommes là vraiment pour vous faire du bien. Alors, Mélanie, vas-y, tu voulais rajouter quelque chose. On t'écoute attentivement. Merci, pasteur. Ce que je voulais rajouter, c'est que toi qui nous écoutes, peut-être toi qui vas avoir le replay, tu as quelque chose, Dieu a mis quelque chose en toi. Il est temps que tu te lèves parce que toi, tu es une solution pour une catégorie de personnes. Je pèse bien mes mots. Une catégorie de personnes qui attend que toi, tu puisses te lever. Si c'est un service, tu présentes ton service parce que ça va aider cette catégorie de personnes spécifique à toi et qui attend que toi, tu te lèves et que tu fasses quelque chose pour pouvoir les débloquer là où ils sont. Il y a la parole de Dieu, je crois que c'est Romains 8, verset 19, qui dit la création attend avec un ardent désir la révélation des enfants de Dieu. Tu es enfant de Dieu et tu as cette action que Dieu a mis en toi. Lève-toi. Lève-toi, va chercher auprès d'autres personnes qui sont déjà passés par là. Va te former si tu en as besoin. Lève-toi parce qu'on attend que chaque enfant de Dieu puisse sortir ce qu'il a au-dedans de lui, ce que Dieu a mis en lui. Maintenant, manifeste ce désir que Dieu a mis en toi. Parce qu'il y a une catégorie de personnes qui n'attend que toi. Lève-toi, mon frère. Lève-toi, ma sœur. Merci, pasteur, c'est ce que je voulais rajouter. Oh, merci beaucoup, merci beaucoup. Merci infiniment pour ce que tu viens de rajouter. Merci, que pasteur. Dieu te bénisse. Vraiment que Dieu te bénisse. Alors, je lance à nouveau l'invitation à notre cher Pétula. J'espère que cette fois-ci, ça sera la bonne au nom de Jésus. Voilà. Et je vais vraiment inviter nos bien-aimés à envoyer plein de cœurs, envoyer des cœurs, envoyer des cœurs, envoyer des cœurs. Nous aimons les cœurs. Donc, envoyez-nous des cœurs en abondance. Envoyez-nous des cœurs en abondance. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Alors, Mélanie, donc maintenant que tu t'es lancée, dis-nous, de quoi parle donc ce merveilleux ouvrage? Ce livre qui s'appelle Lettre à mon violeur. Comme le titre le dit lui-même, c'est un message que j'envoyais à mon violeur, celui qui m'avait violée lorsque j'avais 8 ans. Mais à travers ce livre, je ne parle pas vraiment que du viol, au fait. Le viol, c'est juste le prétexte pour amener chacun de nous à se poser certaines questions et à trouver certaines clés aussi. Ce livre s'adresse à tout le monde. Ce livre parle aussi aux parents. Le premier point, c'était vraiment s'adresser aux parents. Parce que de nos jours, les parents se lèvent, ils ont un travail difficile. Certains ont même 2 travails. Certains font des heures supplémentaires. Pourquoi? Pour gagner un peu plus, pour pouvoir permettre aux enfants d'avoir quelque chose de meilleur pour demain. Mais ces mêmes enfants souffrent à côté. Mais les parents ne se rendent même pas compte. Ils ne voient pas les difficultés des enfants parfois. Et ça, dans ce livre, j'ai mis des clés pour les parents afin qu'ils puissent déceler chez l'enfant pour lequel on court, on fait tout. Cet enfant souffre. Il faut qu'il en bénéficie quand même du fruit de votre travail, de notre travail. C'est pour ça que j'ai mis des clés pour les parents afin qu'ils puissent déceler chez l'enfant. Lorsque cet enfant, il est en train de traverser une situation difficile, ce n'est pas que le viol, ça peut être l'harcèlement scolaire, ça peut être plein d'autres choses que l'enfant traverse, mais qui n'osent pas parler aux parents. Et les parents ne voient pas parce qu'ils sont tellement à fond dans leur vie de parents et qui ne voient pas certaines choses. Ce n'est pas une accusation que je porte sur les parents, moi de là. Mais c'est quelque chose que moi j'ai vécu et j'ai vu dans mon entourage, les parents courent tout le temps, mais ils ne se rendent pas compte
de la douleur ou des situations difficiles que les enfants traversent, mais qui sont juste devant eux, mais ils ne voient pas, ils ne se rendent pas compte. Donc, j'ai parlé de certaines clés que j'ai mis dans ce livre qui vont permettre aux parents d'arriver à déceler chez l'enfant rapidement lorsque ce dernier traverse une situation compliquée, une situation qui lui ôte sa paix, une situation qui l'empêche de grandir normalement, une situation qui l'empêche de vivre sa vie d'ado, sa vie d'enfance au fait, mais de ne pas grandir trop vite. Parce que lorsque on vit certaines situations, on grandit trop vite. Et ce n'est pas ça ce dont on a besoin. On a besoin aussi de vivre cet enfant, l'enfance aussi au fait. Donc moi, dans ce livre, ce que j'ai, de par mon expérience, je parle aux parents. Je vous en prie, ne le prends pas mal, ce que je suis en train de dire. Je ne vous accuse de rien, mais que vous ouvrez un peu les yeux en disant, oui, cet enfant, avant, il n'est pas comme ça, mais d'un seul coup, il a changé. Mais il y a quelque chose qui a changé chez cet enfant. Mais qu'est-ce qui se passe? Là, prendre le temps pour l'enfant. Parce qu'aujourd'hui, on est dans une société où on court, on n'a pas forcément le temps. Mais prenons un peu le temps pour chaque enfant. Lui poser des questions après l'école, comment ça s'est passé? Ça permet aux parents de déceler des choses qui ne vont pas chez l'enfant, de déceler certaines difficultés que l'enfant est en train de traverser. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point que je partage aussi dans ce livre, c'est de permettre à toute personne qui a vécu un traumatisme, quelque chose de difficile, qu'on a dit, mais moi, jamais je ne pardonnerai pas. Qui es-tu pour ne pas pardonner? Yes. Lui qui t'a créé, lui n'a jamais péché. Mais nous, les hommes pour lesquels il est venu sur cette terre, il a envoyé son Fils unique pour que nos péchés soient pardonnés. Lui, nous l'avons maltraité. Et pourtant, il nous a pardonné. Qu'est-ce que toi, tu vis plus que ça et que tu ne peux pas pardonner? Donc, dans ce parti, je partage des techniques pour amener quiconque qui a vécu un traumatisme de pouvoir se débarrasser dans un premier temps en reconnaissant, ne pas faire un déni de ce qu'on a vécu. Ça ne sert à rien. Mais reconnaître effectivement qu'on a vécu quelque chose. Mais ce n'est pas notre faute sur certaines choses. Moi, à 8 ans, moi, je ne connaissais rien. Ce n'est pas ma faute si un homme de 30 ans m'a violée. Mais j'avais gardé cette culpabilité. Donc, toute personne qui a traversé, quelle que soit la situation, c'est pas que le viol, il y a tellement de sujets. D'abord, reconnais que tu as vécu ça. Et maintenant, tu vas passer à l'étape supérieure qui est le pardon. Accorder le pardon pour cette personne, pour le mal qu'il t'a fait. Et t'accorder aussi le pardon. Parce que oui, c'est pas que l'autre, mais toi aussi, tu dois te pardonner pour toutes ces culpabilités. Tu as passé ta vie en disant, mais pourquoi il m'a ou elle m'a fait telle chose? Pourquoi il m'a dit telle chose? Pourquoi il ou elle m'a offensé? Tu dois aussi te pardonner de tous ces moments, de toutes ces choses, tous ces mensonges que tu te disais. Une fois que tu as pardonné toutes ces personnes, que tu t'es pardonné, là, tu vas pouvoir commencer à reprendre ta vie. Parce que lorsque tu ne pardonnes pas, c'est ta vie que tu enfermes quelque part. Tu l'enfermes dans une prison. Et la personne qui t'a fait du mal, lui, continue sa vie. Il vit royalement sa vie. Mais toi, tu es enfermé quelque part. Tu souffres, tu te donnes du mal et tu n'évolues pas dans ta propre vie. Nous ne voulons plus des choses comme ça. Moi, personnellement, mon cri de cœur, c'est que quiconque qui suit ce direct, même le replay, si quelqu'un t'a fait du mal, lève-toi, va pardonner la personne et pardonne-toi et passe à autre chose. Amen. Parce que tant que tu ne pardonnes pas, comment veux-tu que Dieu te bénisse, toi? Comment veux-tu que Dieu te bénisse? Il attend que tu pardonnes ou qu'il te donne toutes ces bénédictions. Lui, il t'attend. Moi, j'ai fait plus de 30 ans. Plus de 30 ans à tourner en rond parce que je n'accordais pas le pardon. Et parce que je vous assure, le jour où j'ai accordé le pardon pour cet homme, ma vie a changé. Amen. Parce que ce pardon a enlevé le fardeau. Ce pardon a enlevé, je dirais, la pierre qui fait que
toutes les bénédictions, tout ce que Dieu veut de bien pour moi m'attendait. Et Dieu me disait simplement pardonne. Et moi, je disais non, mais c'est trop difficile. Je ne peux pas pardonner. Oui, oui, il faut pardonner. Quiconque m'écoute, si je veux même te demander pardon pour que tu pardonnes la personne qui t'a offensé, je te demande pardon. Pardonne. S'il te plaît, pardon. Va pardonner les gens que tu as gardés dans ton cœur, afin que toi, tu puisses aller à un autre niveau dans ta vie. Yes. Yes. Donc, pasteur, pour moi, le pardon, c'était la première étape pour aller à un autre niveau. Et ce livre, Dieu, le Saint-Esprit qui m'a offusqué, qui m'a troublé, qui m'a empêché parfois de dormir, il savait que la clé était là, que le moment où je vais commencer à l'écrire, que tout allait partir. Voilà. Voilà, et ce livre, pour moi, c'est vraiment la délivrance. Donc, quelqu'un qui est enceinte de quelque chose, d'un projet, lève-toi, fonce, passe à l'action. Parce que c'est en passant à l'action que Dieu va encore te bénir. C'est en passant à l'action que tu vas commencer à acquérir de l'expérience pour passer à un autre niveau dans ta vie. Tout à fait. Et lorsqu'on parle de passer à l'action, merci beaucoup Mélanie, je veux renchérir dans ce que tu dis, lorsqu'on parle de passer à l'action, moi je t'invite à passer à l'action en participant à la 9e édition du Salon du savoir-faire international des chrétiens entrepreneurs. Cette belle œuvre que Dieu a inspirée, cette plateforme des dons et des talents où tu vas découvrir des frères et sœurs chrétiens qui vont, on se soutient mutuellement, qui vont t'aider, qui vont t'encourager, qui vont te soutenir. Nous sommes les enfants d'un même Père. Notre Père, il est dans les cieux. Et sur la terre, il nous a donné des dons et nous devons les déployer. Donc, si aujourd'hui, tu te poses encore des questions, est-ce que, viens au salon en tant que visiteur. Viens visiter le salon. La 9e édition aura lieu le samedi 9 septembre à Bordeaux, dans la 9e ville de France. Donc, samedi 9 septembre, dans le 9e jour du 9e mois, dans la 9e ville de France, et c'est la 9e édition. Et je dis à quelqu'un, il y a certainement une révélation que Dieu veut nous donner à travers ce 9 qui est répété 4 fois. Alors j'aimerais te dire, prends ta place en tant que visiteur, viens découvrir des hommes et des femmes qui se sont levés par la foi, qui ont eu de l'audace, du courage, comme Mélanie, et qui se sont dit, je ne resterai pas assise là jusqu'à... J'aime beaucoup l'histoire des lépreux qui ont dit, nous ne resterons pas là jusqu'à ce que nous mourions. Allons dans le camp des Syriens. Soit ils nous laisseront la vie sauve, soit ils vont nous tuer. Mais on ne va pas rester là assis à ne rien faire et attendre que la famine nous tue. On ne va pas mourir de famine, on va se lever. Et lorsqu'ils se sont levés, Dieu les a précédés dans leur pas et le Seigneur leur a donné une... Comment dire ça? Une méga victoire. C'est le mot qui me vient à l'esprit. Une méga victoire. Donc, lève-toi aussi, prends ta place pour participer. Nous faisons une offre spéciale qui se termine dans quelques jours. Un billet acheté à 29,90 €, nous t'offrons le plateau repas. Nous t'offrons ton repas et cet événement a lieu dans un endroit prestigieux, un endroit somptueux où on veut vraiment t'amener avec quelque chose d'extraordinaire au Sheraton Bordeaux Mérignac le samedi 9 septembre de 9h30 à 21h. Tu auras la possibilité de rencontrer Mélanie et de rencontrer beaucoup d'autres exposants, des entrepreneurs qui ont également voulu faire découvrir leur savoir-faire. Donc, viens
Prends ta place en tant que visiteur. Et si tu es, aujourd'hui, tu te dis non, je vais me retrouver à la place, je veux me retrouver comme Mélanie, pas à la place comme Mélanie, aussi, je dois, cette chose qui est en moi, je dois accoucher d'elle, mais c'est peut-être l'occasion d'accoucher de cette chose. Pourquoi? Parce que le 9 est le chiffre de l'accouchement, de l'accomplissement. Alors, j'ai envie de te dire, profite de cette 9e édition pour accoucher de ton projet, pour accoucher de cet enfant dont tu es enceinte depuis je ne sais plus combien de mois ou d'années. Le temps est venu que tu puisses accoucher de cet enfant lors de cette 9e édition parce que c'est l'accouchement qui va se produire. Et je crois que tu as également ta place en tant que chrétien. C'est un salon dont le but est de promouvoir l'entrepreneuriat au sein du corps de Christ. Donc si tu es un frère, si tu es une sœur, sache que nous allons t'accueillir joyeusement et tu vas te sentir à l'aise parce que tous les exposants, sans exception, sont chrétiens. C'est la particularité de ce salon et je t'invite à y participer, à venir vraiment vivre une expérience extraordinaire, une belle aventure humaine, entrepreneuriale qui va te marquer. Et je peux te dire que ça peut être le point de départ de beaucoup d'autres salons, de beaucoup d'autres, comment dire, le point de départ de quelque chose de grand. J'ai le témoignage d'une sœur qui, elle n'est pas trop réseaux sociaux, mais elle, je peux vous dire que c'est une sœur qui travaille pour le salon. On peut lui dire de travailler, elle-même elle le fait d'arrache-pied. Cette sœur se prénomme Nathalie et cette sœur elle est venue au salon. Il y a déjà, je pense qu'elle est peut-être à sa 4e, à sa 5e édition. Je pense peut-être la 5e édition. Et cette sœur est venue au salon. Elle a imposé la vision du salon et je peux vous assurer que elle était sur le point d'abandonner son business au moment où elle a à cœur de participer par le biais d'une sœur qui lui dit viens et participe au salon. À partir de là, ça a été un new beginning, c'est le cas. Elle a vécu un new beginning. Et c'est vrai qu'au salon du savoir-faire, il y a des personnes qui vivent un new beginning, un nouveau commencement. Donc, je t'invite à faire partie de cette belle aventure, à nous rejoindre samedi 9 septembre à Bordeaux. Profite également, jusqu'à présent, il nous reste encore quelques stands, donc tu peux prendre ton stand. Et la particularité, si tu prends ton stand maintenant, c'est que nous t'offrons 5 minutes pour présenter ton activité sur le podium. Alors, profite de cette opportunité. Toutes les informations seront indiquées. Donc, je ne sais pas si quelqu'un peut mettre le lien. Si quelqu'un peut mettre le lien, si tu es connecté, s'il te plaît. Si Jocelyne peut le faire ou quelqu'un d'autre, mettre le lien de la billetterie sur le chat. Que Dieu te bénisse abondamment. Et dans quelques instants, on va clôturer. Mais avant de clôturer, j'aimerais demander à Mélanie, comment est-ce que tu t'es sentie lorsque tu as enfin pardonné à cette personne qui t'a fait du mal? Et comment est-ce que tu t'es sentie lorsque tu as réalisé que 30 ans de ta vie t'ont été quasiment volés? Comment tu t'es sentie? Et est-ce que tu as vécu la culpabilité? Parfois, c'est ce que beaucoup vivent. Ou alors tu t'es dit non, 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 non. Le temps de culpabiliser, là, c'est fini. Moi, je dois aller de l'avant et je dois vivre ma destinée sur la terre. Peux-tu partager cela avec nous, s'il te plaît? Oui, Pasteur Kitty, lorsque j'ai pardonné, j'ai eu un sentiment comme si je sortais d'une convalescence, d'une maladie de longue durée. Physiquement, c'est ce que j'ai ressenti ce jour-là. Et avec le temps, vous savez, c'est Dieu qui restaure. Je me sentais de plus en plus à l'aise, plus en plus bien au-dedans de moi. La culpabilité que je portais de plus de 30 ans, ça a disparu avec le pardon. C'est pour ça que j'insiste sur le pardon. Le jour où j'ai vraiment accordé ce pardon, c'est pas le pardon qu'on dit je te pardonne, non. Ça, c'est n'importe quoi. Le vrai pardon, ça fait mal au-dedans de soi. Oui. Mais lorsque tu accordes ce pardon, pour ma part, ce pardon a apporté aussi tout ce qui est culpabilité. Amen. La culpabilité a disparu automatiquement de ma vie concernant cette histoire. Je ne me sentais plus coupable. Je ne me sentais plus responsable de ce qui s'est passé. D'un seul coup, vous imaginez, plus de 30 ans. Waouh! Lorsque ce fardeau était parti, mais je me suis sentie bien dans mon corps. Je ne me rappelais même plus comment on se sent bien dans son corps. Parce que moi, j'ai connu quasiment que
la douleur que je m'infligeais moi-même. Oui. Et cette culpabilité est partie d'un seul coup avec le pardon. Yeah. Et petit à petit, Dieu a restauré, il a commencé à restaurer tout ce qui était détruit, tout ce qui a été volé. Parce que oui, à l'époque, je me disais, oui, plus de 30 ans, je n'ai rien fait à cause de lui, à cause de lui, à cause de celui-là qui m'a violée. Mais après le pardon, toutes ces idées ont disparu. Mes idées de vouloir à cette personne, ça a disparu. Alors la reconstruction a commencé. La restauration a commencé. Et cette restauration, je ne l'ai pas faite toute seule. J'ai été aidée, mais Dieu était au contrôle. Dieu était au contrôle. Et Dieu a commencé à remettre certaines choses en place, petit à petit, en me faisant passer par des connexions divines. Amen. Et l'une de ces connexions, je vais parler, si tu me permets, de l'association d'EDA. C'est une association de jeunes femmes de 40 ans et plus qui a été inspirée par Dieu à une servante de Dieu qui s'appelle la coach Zoya Melula. C'est elle qui a accepté cet appel et qui a fait fédérer des femmes de 40 et plus à entreprendre. Elle est un soutien pour nous. Et Dieu m'a fait grâce que j'ai pu intégrer cette association. Vous imaginez plus de 14-15 femmes dont le but est d'entreprendre, mais de se tenir la main. Celles qui sont déjà avancées, tenaient la main aux nouvelles à pouvoir aussi sortir de l'eau. Donc oui, après avoir accordé le pardon, Dieu m'a ouvert des portes dans l'association d'EDA et qui m'a poussée. J'ai eu des soutiens que je n'aurais jamais eu si j'étais restée dans ma culpabilité avec mon fardeau de victime. Voilà. Si j'étais restée dans mon rôle de victime, sortant de la victimisation, ça ne sert à rien. Ça n'amène nulle part. Pendant plus de 30 ans, j'ai vécu dans la peau de quelqu'un qui est victime de tout ce qu'elle veut, tous les mensonges qu'on se racontait. Mais après le pardon, voilà, j'ai vu certaines portes ont commencé à être... Dieu a commencé à ouvrir certaines portes. Amen. Et petit à petit, en plus de ces portes, Dieu me restaurait. Qu'est-ce que je peux demander de plus? Non, je dis merci Dieu, merci papa. Merci. Amen. Et de l'autre côté, j'ai accepté de coucher cette semence qu'il avait mis au-dedans de moi. Amen. Oui. Donc oui, pasteur, je me suis sentie bien, je me suis sentie à l'aise après avoir accordé le pardon. Et j'ai vu vraiment l'œuvre de Dieu. Dieu a commencé vraiment à œuvrer et je commençais à voir vraiment les choses vraiment avec les yeux dans ma propre vie. Amen. Et je dis non, il faut accepter l'appel. Il faut répondre oui à l'appel. Ce n'est pas facile, pasteur. Si je vous dis que l'écriture a été vraiment facile, je l'ai menti. Parce qu'au moment où j'ai commencé à écrire, il y a certaines scènes que j'avais enfouies en moi que je ne voulais pas revivre. Mais il a fallu que je revive tout ça. Oui. J'ai pleuré, mais c'était des larmes de délivrance. Amen, amen. Waouh, 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 waouh. Waouh, waouh, waouh. Envoyez des puissants cœurs, envoyez des cœurs, envoyez des cœurs. Waouh. Des larmes de délivrance. Yes. Oui. Oui, aujourd'hui, je peux parler de ce viol sans avoir envie de pleurer. Avant, ce n'est pas possible. Ce n'était pas possible. Et ce que je bénis le nom de l'Éternel qui m'a poussé, qui m'a empêché parfois de dormir pour écrire ça. Parce qu'aujourd'hui, ce livre, l'œuvre pour laquelle ça a été écrit, je commence à voir. Il y a une jeune femme, si tu me permets, pasteur, qui est au Burkina, qui a lu ce livre. Elle a 27 ans. Elle a été violée par son cousin. Elle n'a jamais rien dit à personne. Quand elle a lu mon livre, elle a pris contact avec moi. Wow. Magnifique. Depuis Burkina Faso, moi je vis en France. Magnifique. On a discuté, on a commencé à parler et elle a compris qu'elle pouvait sortir de là. Parce qu'avant, elle disait que sa vie, elle ne sert à rien sur la terre.
Je dis non. Si moi, je raisonne comme toi, j'avais raisonné comme ça, j'aurais pas écrit ce livre que toi, tu es en train de lire. Et petit à petit, on commence à travailler, je commence à la soutenir parce que mon cri de cœur, je ne veux plus qu'il y ait une femme, ni un homme, parce qu'il y a aussi des hommes qui ont été violés. Hein. Oui, bien sûr. Continue à souffrir parce qu'ils ont connu une chose pareille. Il faut que la parole soit libérée. Tout à l'heure, tu parlais du tabou. Il y a un réel tabou autour du viol dans les familles, que ce soit en Europe, que ce soit en Afrique. Oui. Et cette jeune femme, il y avait ce tabou dans sa famille aussi. Elle me dit, Mélanie, moi, je ne sais pas comment faire. Je dis, écoute, tu n'as pas lu mon livre pour rien. Et tu sauras comment faire. Ensemble, on va arriver. Yes. Grâce à ce livre, ce n'est pas moi. Moi, je n'ai rien fait. C'est le Saint-Esprit. Elle a su dépasser sa peur. Elle a parlé à sa grande-tante. Elle a eu une oreille attentive, autre que la mienne. Quelqu'un de sa famille qui l'a écoutée, qui a cru à ce qu'elle a raconté. Et aujourd'hui, elle est sur le processus du pardon. C'est quelque chose qui peut prendre du temps selon chacun. Mais lorsque cette personne, je vois comment elle avance dans la vie, mais je bénis tous les jours le nom de l'Éternel de m'avoir écrit ce livre. Parce que ce livre, ça lui a donné aussi l'espoir de se dire, elle s'en est sortie. Moi aussi, je peux m'en sortir. Et moi aussi, je vais m'en sortir. C'est ce qu'elle me dit. Et toi, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure. Toi qui as quelque chose dans ton ventre, accouche-le. Quelqu'un, il y a des gens qui attendent que toi, tu aies la solution. Ne la garde pas que pour toi. Partage. Si Dieu l'a mis en toi, ce n'est pas que pour toi. C'est pour une population définie, que Dieu a définie. Peut-être toi, tu ne t'en rends même pas compte. Mais cette population attend. Alors, s'il te plaît, sors cette chose qui est au fond de toi. Et tu sais que c'est en servant les autres. Parce que moi, je ne parle pas de business, je parle du service. Parce que lorsque tu te lèves pour servir les autres, c'est là que ton business va prendre de l'ampleur. Parce que tu es en train de répondre aux problèmes. Tu es en train d'apporter une solution au problème de quelqu'un, au problème d'une catégorie de personnes. Raison pour laquelle tu dois te lever. Tu dois faire violence. Si c'est difficile, prends une feuille. Si c'est difficile, va voir quelqu'un qui est dans ce domaine. Va parler avec cette personne. Oui. Et je voulais rajouter, toi qui m'écoutes, toi qui nous écoutes, il faut que tu sois à Bordeaux le 9 septembre. Pourquoi? Pourquoi tu dois être à Bordeaux? Tu n'as aucune excuse. Surtout si tu vis en France. Aucune excuse, je te dis. Le 9 septembre, tu dois être à Bordeaux. Moi, j'ai fait la première édition, la 7e édition. C'est là où moi, j'étais avec l'association d'EDA, conduite par la coach Zoya, avec toutes les autres sœurs. On était à la 7e édition du salon savoir-faire. Mais je vous assure que à ce salon, on a appris. Moi, j'ai eu des pépitos. Amen. J'ai appris des choses. J'ai noté des choses. Chaque panéliste avait des clés. Donc, toi qui m'écoutes, tu as envie de sortir de là où tu es. Tu as envie de passer à un autre niveau. Je t'attends. Moi, je serai là-haut. Je serai à Bordeaux, Hôtel Sheraton, Bordeaux-Mérignac. Il faut que tu viennes. Tu n'as aucune excuse. Parce que ta bénédiction, elle est là. La bénédiction t'attend là-bas. C'est pas chez toi. Va récupérer ce qui est à toi. Va arracher ce qui est à toi. Parce que quand tu vas aller là-bas, il y a des panélistes. Et chacun est spécialiste dans son domaine. C'est ça. Tu as l'immobilier, tu as plein de choses. Oui. Peut-être la réponse à ta question est là-bas. Tu n'en sais pas. Mais moi, je serai là. Je veux te voir là-bas. Pas pour Pasteur Kitty. Non, tu ne vas pas là-bas pour Pasteur Kitty. Tu vas là-bas pour arracher ce qui est à toi. Ta
la bénédiction. C'est pour ça que j'insiste là-dessus. Tu dois être là-bas, quel que soit où tu te trouves. Si tu es en France, non, 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 non. Tu n'as aucune excuse à me donner qui sera valable à mes yeux. On se retrouve là-bas, on va discuter. Tu vas écouter des panélistes. Il y a le lien de la billetterie qui vient d'être mis dans le chat. Clique là-dessus, prends ton billet. Toi aussi, tu as une affaire en tant qu'entrepreneur. Prends ton stand, on va parler de toi. Le monde entier va t'entendre. Parce que ce salon, c'est un salon international. C'est pas un salon national. C'est un salon qui sera vu dans plein de pays dans le monde. Alors, tout à fait. Ton entreprise, ton business sera à l'international. À toi de choisir. Si tu veux rester chez toi, si tu n'as pas envie d'apprendre quelque chose, de te développer, reste chez toi. Mais si tu as envie d'apprendre, d'avoir d'autres connaissances, pas juste une connaissance, une de plus, non. La connaissance qui va rentrer en toi, qui va aller te dire, non, mon frère et ma soeur, là, on a assez procrastiné. Mais vous, vérité. On a assez regardé la télé. On a assez regardé les autres avancer. Maintenant, c'est notre tour de nous lever. Lève-toi. Tu vas entendre des panélistes qui vont t'amener à te poser les vraies questions. Arrêtez de tourner en rond comme une souris, comme moi je faisais dans le passé. Oui, il est temps que tu sortes, mais pour sortir, tu as besoin aussi des gens qui ont déjà l'expérience dans leur domaine. Tu as besoin de les écouter. Plus tu vas écouter des gens qui ont avancé, qui ont cette expérience, certes, tout n'est pas facile. Non, il y a des moments où les gens ont tombé, mais ils se sont relevés et c'est ça qui fait leur force. Tu vas entendre ces choses, ça va t'édifier. Ça va te permettre de sortir de cette peur. La peur qui nous retient, la peur qui te retient. Non, tu vas au salon le 9. Tu vas entendre des hommes et des femmes qui vont partager leurs expériences avec toi. Et ça va t'édifier. Ça va te permettre de te lever et de te dire, oui, ok, ce chemin, je veux le faire. Certes, je ne vais pas le faire seul. Parce qu'il y a tas d'entrepreneurs. Tu vas prendre des contacts, des connexions. Tu vas faire du réseautage. Ça n'a pas de prix. Le réseautage n'a pas de prix. Le billet, il est à combien? 30 €? C'est ça. On te dit 30 € pour changer ta vie. Tu vas rester chez toi? Non, 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 non. Je ne suis pas d'accord avec toi. Tu dois être là-bas. Le 9 septembre, moi, je serai là-bas et je veux te voir là-bas. Voilà ce que je peux te dire, toi qui me regardes, toi qui vas réécouter le replay, s'il te plaît, prends ton billet. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un temps où il faut que les enfants de Dieu, qu'on se prenne maintenant en charge. On ne doit plus attendre. On ne doit plus attendre que les autres fassent à notre place. On voit tellement de choses qui ne vont pas. Mais Dieu dit, j'attends ta révélation. Lève-toi, fais ce que j'ai mis au-dedans de toi. Mais pour le faire, lève-toi, va entendre des gens qui sont déjà passés par là, des gens qui ont l'expérience, qui peuvent te faire racheter des années. Parce qu'ils vont t'empêcher de tomber comme eux, ils ont tombé. Ils vont t'empêcher de ne pas faire des erreurs que eux, ils ont commises. Ça n'a pas de prix. 30 €, c'est vraiment rien. Rien, rien, rien. Alors, lève-toi, va prendre ta place. Tu prends ta place, tu prends pour tes amis, parce que si tu aimes tes amis, tu les invites aussi là-bas. Il faut que vous partagiez. Il faut que vous partagiez. Moi, je vais aller prendre ma bénédiction. Je t'attends. Viens aussi arracher ta bénédiction. C'est pour tout le monde. Chacun à sa part. Ce n'est pas que pour Pasteur Kitty, ni que pour son staff, ni que pour comment dirais-je, les gens qui vont exposer, mais c'est pour tout le monde. Tu vas, la parole que Dieu a pour toi, tu vas la recevoir là-bas. Alors moi, je t'attends. Amen. 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 Oh, merci beaucoup, Sylvie. Sylvie, merci beaucoup, Mélanie. Je dis merci à Sylvie aussi. Je dis merci à Je Positive au max. J'aime trop. Waouh.
J'aime trop. Ça, c'est une inspiration divine. Je positive au max. Ça veut dire never give up. On n'abandonne pas, on fonce, on y va, on y va. Et elle vient de dire, on va à Bordeaux. Bordeaux nous attend. Bordeaux nous attend. C'est ton ton, c'est ton tour, c'est maintenant. Bonjour Fabiana, que Dieu te bénisse. Je salue toutes celles et ceux qui nous ont rejoints. Nous allons petit à petit vers la fin. Vous pouvez poser des questions à notre invité de ce soir, Mélanie, qui a partagé son témoignage puissant. J'aimerais dire quelque chose. J'ai 3 points que j'ai relevés par rapport à ce qu'elle a dit, Mélanie. Le premier point, elle a parlé des tabous. Et je veux dire à quelqu'un, nous sommes dans une société aujourd'hui, nous sommes au 21e siècle. On n'est pas au 19e siècle, on n'est même plus au 20e siècle. On a changé de siècle. Nous sommes au 21e siècle. Au 21e siècle, on doit refuser les tabous. On doit refuser de vivre dans les tabous. Moi, je vous assure, il y a des familles où on ne parle pas de sexe, on ne parle pas d'argent, on ne parle pas on parle des choses, excusez-moi, banales, mais les choses qui sont profondes, qui peuvent détruire l'âme de quelqu'un, on n'en parle pas. On ne parle pas de ces choses-là. Je me souviens, lorsque j'étais enfant, j'étais une jeune fille, on m'a dit, toi, il ne faut pas aller coucher avec un garçon. Parce que si tu couches avec un garçon, tu risques de tomber enceinte. 1. Si tu couches avec un garçon, tu vas attraper le sida. 2. Mais on m'a pas dit, si tu couches avec un garçon, vous allez vous échanger les esprits. Parce que l'homme et la femme qui couchent ensemble, dès lors que 2 personnes couchent ensemble, elles deviennent une seule chair. Elles ne sont pas mariées. La Bible dit quoi? Celui qui couche avec la prostituée devient une seule chair avec la prostituée. Donc on ne m'a pas enseigné, tu sais, vous allez vous partager les démons. Et j'avais tellement peur des démons à l'époque. Si on m'avait dit, tu vas partager les démons avec le petit copain là, j'aurais fermé mes jambes. Excusez-moi de m'être cru. Les tabous font en sorte qu'on ne parle pas de certains sujets qui sont super importants. Elle a évoqué quelque chose tout à l'heure. J'ai beaucoup aimé ce qu'elle a dit. Sois bénie, Mélanie. Tu as dit, il faudrait que les parents puissent être vigilants vis-à-vis de leurs enfants. Il y a des enfants qui sont introvertis, ne parlent pas. Il faut que ton enfant passe à table. Il faut que tu le fasses parler. Il faut que tu le mettes en confiance. Il faut que tu saches comment ça se passe à l'école, comment ça se passe dans les activités périscolaires, comment ça se passe dans tel domaine lorsqu'il va dans la famille, comment ça se passe, il faut que tu le saches. Tu es la première personne qui doit être informée de ce que ton enfant vit. Ce ne sont pas les autres, c'est toi. C'est ta responsabilité en tant que parent. Je vous le dis pourquoi. Lorsque mon fils était petit, il a failli être abusé par quelqu'un. Mais cette personne a commencé par des attouchements. Et cette personne, en plus, c'était un homme, hein, c'était même pas une femme. Bonsoir, Toumaï, que Dieu te bénisse abondamment. Bonsoir, Eve Keta, que Dieu te bénisse abondamment. Donc, je disais, il a failli être abusé par un grand-père. On va dire ça comme ça, un grand-père. Et l'enfant, c'est un enfant qui est expressif. Il ne garde pas en lui, il n'est pas cachotier ou alors il n'est pas introverti où il va garder. Quand il est revenu de cet endroit, il m'a dit, tu sais, maman, le papy, c'est ce qu'il m'a fait. J'ai dit, quoi? Il a fait quoi? Et l'enfant, il a trouvé ça bizarre. L'enfant avait à peine, il n'avait même pas 8 ans. Et il a trouvé ça bizarre. Donc il est venu me répéter, voici ce que le papy il a fait. Et il dit, maman, est-ce que c'est bien ce qu'il a fait? Donc lui-même, il se posait la question, est-ce que c'est bien? Je vous assure, Dieu a permis que cette personne-là meure peu de temps après. Sinon, elle se serait retrouvée derrière les barreaux. Pourquoi? Parce qu'il faut dénoncer les choses. Les tabous doivent s'arrêter. S'il te plaît, prends le temps avec ton enfant. Prends le temps avec tes enfants. Il faut que tu saches comment ça se passe en dehors de la maison. Il faut que tu saches comment ça se passe même dans la maison. Il faut que tu le saches. C'est super important. Mélanie, que Dieu te bénisse. Parce que je vais te mettre en contact avec elle est comme une fille à moi, elle m'appelle maman, elle a beaucoup d'amour pour moi. Et j'aime, vous savez, avec Dieu, chacun a son couloir, vous savez. Yes. Chacun a une grâce. La grâce que je n'ai pas, Mélanie là. La grâce que Mélanie a, je ne l'ai pas. Et nous sommes ensemble complémentaires parce que nous sommes un corps. Ce n'est pas parce que je suis pasteur que je suis coach. Et je coach
coach de vie conjugale, spirituelle et entrepreneuriale, que je maîtrise tous les domaines de la vie. Non, c'est faux. Il n'y a que Dieu qui maîtrise tous les domaines. Chacun de nous a des domaines, un ou plusieurs spécialités. Et Mélanie a une spécialité, c'est d'aider les personnes qui ont été violées, qui ont été abusées sexuellement. Je vais demander à cette sœur de prendre contact avec toi. Parce que je suis convaincue que ce que tu vas lui apporter, moi, je ne serai pas en mesure, je l'avoue, je le dis, moi, je ne serai pas en mesure de l'apporter parce que je n'ai pas été violée. J'ai failli être violée, mais je ne l'ai pas été. Et c'est vrai que le seul fait d'avoir failli l'être par un oncle, j'ai été tellement traumatisée que je me dis que s'il avait touché, s'il était rentré à moi avec son sexe, je ne sais pas comment j'aurais fait. Je n'ose même pas imaginer. Je n'ose même pas imaginer. Je n'ose pas imaginer. Et moi, j'étais adolescente. Non, j'étais adolescente. Donc, je n'étais plus à l'âge de l'enfant de 8 ans ou de 7 ans. J'avais dépassé, j'étais à l'adolescence. Et Dieu merci, cela n'est pas arrivé parce que mon père m'a entendu crier et il est sorti de la chambre comme une furie et l'oncle s'est enfui. C'est comme ça que j'ai échappé à ce viol. Mais je vous dis le traumatisme que j'ai vécu juste par une tentative de viol. Il n'est pas passé à l'acte. Alors, quelqu'un qui est passé à l'acte, et quand c'est un proche, quand c'est quelqu'un qui est proche de nous, c'est difficile. Quand c'est quelqu'un qui n'est même pas proche de nous, c'est difficile. Donc, il faut savoir accepter que moi, je peux aider quelqu'un et l'autre peut l'aider encore plus. Donc, au lieu de prendre le temps, je préfère confier cette personne à celle qui pourra l'aider encore plus. Mélanie, est-ce que tu nous suis? Je te suis, pasteur. C'est exactement ça. Je vais rajouter, la plupart des cas, le viol souvent... Si tu nous suis, essaye de bouger parce que l'image, elle est un peu figée. Là, tu me vois? Est-ce que c'est bon? Très bien, mais l'image est figée. Et là? Oui, très bien, mais l'image est toujours figée. Essaye de bouger. Hop, non. Attends. Hop. Et toujours figée? Oui, elle est toujours figée. C'est étrange, hein? Oui, c'est hop. Bon. Elle est plus figée? D'accord. Très bien. Alors, mon époux me dit qu'elle est plus figée. Donc, vas-y, continue. Ok. Dans la plupart des cas, plus de 80%, le viol, c'est souvent un proche, une personne qui est proche de l'enfant. Une personne à qui l'enfant, il a confiance. Donc, l'enfant va vers cette personne en toute confiance. Et c'est l'adulte qui abuse de la confiance de l'enfant. Donc, dans la plupart des cas, ça se passe à l'intérieur. Et souvent, on a l'impression que le viol, c'est tu sors, tu croises quelqu'un qui te viole. Non, dans la plupart des cas, c'est pas ça. C'est vraiment à l'intérieur. Et ce sont des proches. Et souvent, ce sont des personnes qui sont insoupçonnables. Que tout le monde adore. Que tout le monde a confiance. Les parents, tout le monde. C'est la personne que quand tu dis qu'il a fait quelque chose comme ça, on va te dire non, mais c'est pas possible, tu as menti. Et ça aussi amène certains enfants à ne pas parler. Parce que cette personne est tellement au-dessus de tout soupçon que l'enfant a peur. Et dans certains cas aussi, le violeur peut intimider l'enfant. Oui, tout à fait. Et c'est le cas. Le cas que je vais te présenter, c'est ça. Le violeur a intimidé cette personne en lui disant, si tu en parles, je vais t'ôter la vie. Carrément. Je vais t'ôter la vie. Voilà. Et c'est là où plus on va en parler avec les enfants, plus l'enfant se sentira en confiance avec les parents et que lorsque quelque chose va arriver, l'enfant n'hésitera pas à parler aux parents. Et là, on pourra faire une prise en charge rapidement pour éviter les séquelles des traumatismes. Parce que le traumatisme, c'est quelque chose qui détruit l'enfant, en fait. Oui. Et un enfant détruit, c'est un adulte qui détruit. Un adulte qui ne sait pas où il va aller, au fait. Nous ne voulons plus ce genre. En tout cas, personnellement, mon cri de cœur, c'est on ne veut plus des adultes qui ont été tellement traumatisés par la vie et qui ne savent pas quoi faire, tourner en rond comme moi. Non. Passons vraiment, parlons aux enfants. Exprimons notre amour pour ces enfants. Que l'enfant sache que, quel que soit ce qu'il a fait, s'il vous parle, vous n'allez pas le gronder juste pour le gronder, mais vous allez écouter, vous allez prendre en compte ce qu'il vous a dit. C'est très important. Amen. Amen, amen, amen. Merci beaucoup, merci beaucoup.
Alors, si vous avez des questions, envoyez vos questions. Bonsoir, Eveketa. Bonsoir, bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir ceux qui nous ont rejoints. Vous êtes en live, hashtag live. Et pour ceux qui seront en replay, hashtag replay. Envoyez plein de cœurs, plein de cœurs, plein de cœurs pour Mélanie et pour que les algorithmes puissent repartager la vidéo à un plus grand nombre de personnes. Alors, il y a un autre point dont je voulais parler et on va dans quelques instants clôturer. Il y a des personnes qui soupirent après le don que tu as. Je dis bien qui soupirent après le don que tu as. Regardez le cheminement de Mélanie. Mélanie, elle est passée par quelque chose de très difficile. Elle a eu du mal à sortir de cette souffrance. Elle est sortie de cette souffrance au bout de 30 ans. Dieu lui dit écris. Elle s'est mise à l'écriture. Elle a commencé à écrire et son livre est en train d'aller dans plusieurs continents et fait du bien aux personnes. Elle a partagé le témoignage de la sœur qui était au Burkina, qui a été abusée et elle s'est mise en relation avec elle et elle est en train de l'aider afin qu'elle puisse être restaurée. Qu'est-ce que je veux te dire? Je veux te dire, il y a des personnes qui soupirent après le don que Dieu a mis en toi. Ah, je vais répéter cela pour que tu l'entendes bien. Je vais répéter cela. Je dis, il y a des personnes qui soupirent après le don, après la grâce que Dieu a mise en toi. Oui. Mélanie, est-ce que tu partages cela avec moi? Oui, oui, pasteur. Oui, oui. Ce que Dieu a mis en moi. Vous savez, lorsque vous traversez certaines situations, vous posez la question, pourquoi moi? Pourquoi moi? Cette question, je me suis tellement posé cette question. Qu'est-ce que j'ai pu faire au bon Dieu? Mais je n'avais pas compris qu'il avait mis quelque chose en moi. Il fallait que je passe par là pour que je puisse être une solution, comme je disais tout à l'heure, à une catégorie de population. Pas tout le monde. Ce n'est pas tout le monde, mais c'est vraiment une catégorie de personnes. C'est pour ça que Dieu a mis ça. Il a permis que je traverse ça. Aujourd'hui, je bénis le nom de l'Éternel pour ça, ce qui s'est passé. Ça n'a pas été mon cas il y a 30 ans, au moment où je me sentais victime de tout. Mais aujourd'hui, je bénis le nom de l'Éternel. Parce que quiconque aujourd'hui a vécu ça, je sais ce que c'est. Je comprends la douleur au-dedans de soi. Comment on vit ça? La tristesse que cela engendre en soi. L'énergie que cela bouffe. Et plus que ça, comment s'en sortir? Yes. Je peux aider quelqu'un. Parce que c'est tout ça, il y a un cheminement. On ne se lève pas comme ça pour sortir d'un coma de plus de 30 ans. C'est un coma. Ah oui. On ne se lève pas comme ça pour sortir. Il y a tout un cheminement. Et ce cheminement, on ne le fait pas seul. On peut se faire aider. Oui. Mais il y a celui qui t'a créé, qui est là et qui t'accompagne dans ce cheminement. Amen. Qui est là et qui fait le travail avec toi. Mais il y a une chose. Il faut que toi-même, tu décides à sortir de là. La première chose, c'est de se lever en disant, ok, j'ai été victime de ça. Trop, c'est trop. J'ai envie de sortir de là. Sortons de la victimisation. Parce que Dieu ne va pas te dire, sors de là. Hein. Il attend que toi-même tu prennes la décision, il t'accompagne. Tellement déjà mis plein de personnes devant toi, mais tu ne vois pas. Tu ne vois pas parce que tu es tellement omnibulé par ta petite situation. Tu es omnibulé par ta douleur au-dedans de toi. Mais cette douleur, toi-même, tu t'es infligée à un moment donné. Parce que tu te racontais tellement de mensonges à propos de ce qui est arrivé. Et que petit à petit, tu crées toi-même ta montagne. Alors, lève-toi à un moment donné. Ce que moi, je peux dire, quelqu'un qui soupire, quelqu'un qui se dit, ah, comment elle a fait? Lève-toi. Prends premier la décision, te dit, j'ai envie de sortir de là. C'est l'envie de vouloir sortir qui est la première clé, la première étape. Lève-toi et prends cette décision et demande de l'aide. Aujourd'hui, tu peux demander de l'aide à des gens. Je ne suis pas la seule. Il y a d'autres personnes qui sont passées aussi par là. Ça peut être moi, ça peut être quelqu'un d'autre. Mais ne reste
plus dans, dans cette tristesse, dans ce ne reste plus seul. Yes. Tu sais, pasteur, parfois, on n'est pas bien, mais on se sent bien dans ce mal-être, en fait. Parce qu'on a connu que ça. Oui. Tu as connu le mal-être. Alors, c'est un endroit que tu connais, même si tu ne te sens pas bien. C'est un lieu que tu connais, qui te rassure un peu. Et oui. Il y a autre chose que le mal-être. Tu peux sortir de là, tu peux être libre et vivre vraiment la joie. Tu peux sortir de là et vivre la paix, le bonheur, ce que Dieu a prévu pour toi. Dieu n'a jamais prévu que toi tu vives dans le malheur, que toi tu vives dans la détresse tout le temps. Non, Dieu n'a pas prévu ça. Je refuse. Et c'est nulle part que Dieu a dit que toi, ta vie, c'est que des problèmes. Non, sortons de là. Mais pour sortir de là, prends la décision. Dis-toi, ok, j'ai vécu ça, j'ai vécu ça, j'ai vécu ça. Ok. Maintenant, comment dirais-je, j'ai déjà exploré cette partie. Le résultat, il est médiocre. J'ai envie de voir autre chose. Il n'y a que l'être humain qui veut continuer à faire la même chose pour avoir un résultat différent. Si tu veux avoir un résultat différent, fais les choses différemment. Amen. Et moi, je t'invite à te lever, à sortir de cette situation difficile dans laquelle tu es. Va chercher de l'aide auprès des gens qui sont passés par là. Et ces gens seront vraiment pour toi un point d'appui pour que tu puisses passer à une autre étape dans ta vie. Merci Seigneur. Waouh, merci beaucoup Mélanie. Merci beaucoup Mélanie. Avez-vous des questions? Alors, je ne vois pas des questions dans le chat. Est-ce que vous voyez est-ce que tu vois des questions, Mélanie? Moi, je ne vois pas des questions dans le chat. Je ne vois pas. Est-ce qu'il y a des questions? Voilà. Alors, juste avant de nous quitter, si Jocelyne peut bien nous remettre le lien, ou alors je positive au max, si elle veut bien nous remettre le lien dans le chat, le lien de la billetterie. Vraiment, j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, il y a quelque chose qui est en toi que Dieu veut faire découvrir à travers comment dire ça, à travers par exemple cette plateforme qui est le salon du savoir-faire, à travers les rencontres que tu vas faire, à travers les personnes avec lesquelles tu vas échanger, il y a quelque chose en toi qui doit sortir. Si Mélanie n'avait pas été guérie, si Mélanie n'était pas sortie de cette situation, si aujourd'hui encore elle était en souffrance, elle ne serait pas présente, elle n'aurait pas écrit cet ouvrage, elle ne serait pas en train de partager son témoignage et de pouvoir d'aider les personnes, elle ne serait pas en train de le faire. Donc, je terminerai en te disant, Joseph a dit, vous aviez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui. Et je veux dire à quelqu'un, tu as vécu le mal dans le passé, mais Dieu va se servir de cette situation difficile pour que à travers toi, des vies soient transformées. Parce qu'il va commencer par te transformer pour qu'à ton tour, tu puisses transformer la vie de personne. C'est pourquoi j'aimerais te dire, ma soeur, mon frère, ne reste pas seul, comme elle a dit et redit Mélanie, ne reste pas seul. Viens, prends ta place au salon du savoir-faire, parce que tu as quelque chose à faire aussi. Prends ta place en tant que visiteur. Si tu as envie, mais tu sens que tu as encore besoin d'avoir de l'assurance. Viens visiter. Elle a dit, il n'y a pas de raison que tu ne sois pas présent. Il n'y a pas de raison que tu ne sois pas présente. Fais tout pour être là. Et si tu es un entrepreneur, tu peux être un débutant, même un porteur de projet. C'est l'un des rares salons où on accepte des porteurs de projets. Tu vas venir tester ton produit, tester ton service, rencontrer du public et voir si est-ce qu'il n'y a pas des réajustements que je dois faire en tant que porteur de projet. Et pour toi qui étais débutant, au début de ton business, viens parce que tu vas rencontrer vraiment des entrepreneurs au parcours inspirant, des entrepreneurs talentueux. Il y aura des entrepreneurs qui vont partager des clés, qui vont nous donner des clés sur l'entrepreneuriat. Je vais te donner un exemple. C'est pasteur Nina Mabouadi, qui est en même temps chef d'entreprise, qui est auteur, qui est conférencière, qui va te partager
Elle a dit des secrets dans le domaine du business. Tu as besoin de connaître ces secrets pour arriver, elle a dit tout à l'heure, Mélanie, à un certain niveau. Donc, il faut que tu te dises, je dois monter. C'est le moment pour moi de monter. Et pour monter, je dois rencontrer des personnes qui vont m'aider à monter, qui vont me donner des clés qui me permettront de monter. On aura également l'opportunité de recevoir, de passer un moment de gospel puissant, un moment où on va chanter, on va danser pour la gloire de Dieu. Moi, je vais également animer une conférence pour te donner des clés. On reste toujours sur des clés qui se veulent pratico-pratiques. Donc, viens recevoir. La semaine prochaine, on annoncera les thèmes des différents intervenants. Viens recevoir des clés et il y a des belles surprises. Je peux te dire qu'il y a un intervenant dont on n'a pas parlé. Ce jour-là, tu le verras et tu auras l'opportunité de le découvrir et de recevoir les pépites que Dieu lui a données, qu'il va partager avec toi. Donc, je t'encourage vraiment à prendre ta place en tant que visiteur ou exposant pour que tu puisses vivre une expérience inédite. On va terminer par la prière. Mélanie, le mot de la fin, avant qu'on ne prie, je me rends compte que le temps est passé, mais on n'a pas vu le temps passer. Oui. J'ai passé un merveilleux moment avec toi, Mélanie. Merci, merci, merci. Que Dieu te bénisse abondamment. Est-ce que tu peux dire quelque chose à ceux qui nous regardent avant qu'on ne puisse clôturer? Merci, pasteur. Merci, coach, pour ce moment. Moi, je voulais simplement finir cette émission pour dire simplement à quiconque qui nous écoute, tu as quelque chose qui brûle au-dedans de toi. Ne le garde pas pour toi. Le 9 septembre, je veux te voir là-bas. Je veux te voir à Bordeaux. Moi, j'y serai. Toi aussi, il faut que tu viennes. Si tu ne sais pas comment faire, tu vas voir des entrepreneurs. Tu vas leur poser des questions. Ce sera le moment où tu vas voir autant d'entrepreneurs réunis à un seul lieu. Ah, quelle chance pour toi. Mais... il faut pas ça. Tu vas avoir des entrepreneurs, tu vas leur poser des questions. Tu vas passer de stand en stand, tu vas leur poser des questions. Et en plus de ça, il y a les panélistes qui sont là pour nous édifier. Comme la coach, elle a dit, ils vont nous donner des clés. Mais n'oublie pas ton cahier. Tu viens avec ton cahier et ton stylo. Tu vas noter. Tu vas prendre des notes. Parce qu'après, on peut oublier. Mais tu reprends tes notes. Tu vas voir les clés, telle clé que telle personne a donnée. Et je suis sûre que tu trouveras quelque chose à toi dans ce salon. Alors, s'il te plaît, je te demande pardon. Ne reste pas dans ton canapé. Ne reste pas chez toi en disant, il y a problème de ci, il y a problème de ça. Si je te dis que tu vas là-bas, tu viens à Bordeaux le 9 septembre, tu vas gagner 10 millions. Tu vas pas venir? Mais tu as plus que 10 millions à gagner. Non, pasteur, coach, mais c'est plus que ça. Parce que tout n'est pas que l'argent. Il suffit juste d'avoir une idée qui va chambouler ta vie. Oui. Juste une idée qui va te donner plus que 10 millions. C'est ça. Mais nous, on voit que l'argent. Mais l'argent, c'est quoi? Ce sont des idées, avoir les bonnes idées au bon moment. Mais tu vas aller à un salon comme ça. Et là, tu te posais des questions et bam, tu as une réponse. Et cette réponse-là, ça va être le début de quelque chose de grandiose. Et tu comprends que je te dis que même le prix d'entrée, c'est dérisoire. Alors, je veux te voir, s'il te plaît. Moi, je serai là. Je serai là. Tu dois être là. On ne peut pas parler de ce salon sans toi. Non, non, tu dois dire, moi aussi, j'étais là. Et je suis allée arracher ma bénédiction. Alors, ce salon, moi, j'y serai. Depuis que j'ai fait la 7e édition, la 8e, c'était en Belgique. J'ai pris mon billet, je suis allée. Tout à fait. Pas fait pour rien. Parce que je sais qu'il y avait quelque chose pour moi. Amen. Et je suis allée arracher. Et c'est pour ça, pour la 9e, là, je veux que toutes les personnes qui m'entendent, qu'elles viennent. Venez, s'il vous plaît. Venez, pas pour moi. Moi, je ne suis personne. Mais tu as quelque chose que Dieu a mis là-bas pour toi. Va récupérer. Yes. Elle a dit, moi, j'y serai. Tu es béni. Amen. Amen, attendons là-bas. Moi, je serai là-bas. Voilà, merci beaucoup, pasteur. Merci pour ce temps que tu m'as accordé. Merci vraiment pour tout ce que tu fais pour ce salon. Ce n'est pas quelque chose de simple parce que monter un salon comme ça, ça demande tellement de ressources. Oui. Mais tu es surtout
des fronts, même s'il y a une équipe qui est derrière toi, je bénis le nom de l'Éternel pour ta vie, pour la vie de ton Amen. Amen. époux, pour Amen. toutes les personnes qui collaborent, qui font en telle sorte que ce salon soit une réussite. Mais pas pour ta réussite, c'est pour la gloire de l'Éternel. Alors, Amen. 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 je, Amen. Amen. je te dis Amen. encore merci, pasteur. Merci pour ce moment. Merci. Merci aussi à toi d'avoir répondu présente à cette invitation. C'était un merveilleux moment. Est-ce que vous avez été bénis, bénis, bénis? Si vous avez été bénis, je veux que tu marques dans le chat hashtag bénédiction. Hashtag bénédiction, hashtag bénédiction sur Facebook, pardon, sur YouTube, et nous sommes sur YouTube et sur Insta, hashtag bénédiction. Effectivement, pour ceux qui regarderont le replay sera sur Facebook dans quelques prochainement, très prochainement, il sera sur Facebook. Voilà, on va clôturer par la prière, mais j'aimerais que tu marques hashtag bénédiction. Ouais. Oui, je t'en prie. Juste une petite attention vis-à-vis de Pétula qui n'a pas su, qui n'a pas pu, Oui, pour des raisons oui, que vraiment, une vraie pensée pour elle. Et j'espère que oui, la merci. prochaine fois, ça va bien se passer. Merci. Merci, 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 merci. C'est vrai, Pétula n'a pas pu nous rejoindre. On ne peut pas expliquer pourquoi. C'est ça, j'ai envie de dire, les aléas du direct, les aléas du direct. Mais nous la bénissons là où elle est et nous bénissons son business au nom de Jésus. Alors, merci Seigneur. Je vais clôturer par la prière. Je veux dire à quelqu'un, reçois cette prière. Ouvre les mains pour la recevoir au nom de Jésus. Père, dans le nom de Jésus, je te dis merci pour ce temps de qualité dans ta présence avec mes bien-aimés ce soir. Je te dis merci pour ta bonté à notre égard. Je te dis merci pour ton amour éternel. Merci pour tes bienfaits. Ils sont tellement nombreux. Nous ne saurons les compter, Père. Alors merci. Merci parce que tu es Dieu. Merci parce que tu es là. Merci parce que le Saint-Esprit habite en nous. Saint-Esprit, je veux te glorifier ce soir parce que tu as pris le contrôle de ce temps et tu l'as conduit comme il t'a semblé bon. Que toute la gloire te soit rendue. Je te dis merci pour la vie de Mélanie qui a accepté cette invitation. Je te dis merci pour la vie de Pétula qui a accepté cette invitation bien qu'elle n'ait pas pu finalement nous rejoindre pour des problèmes certainement techniques. Père, je te dis merci du fond du cœur. Je te bénis pour toutes celles et ceux qui nous ont suivis, que la bénédiction soit leur partage au nom de Jésus. J'aime beaucoup ce verset et je vais le dire dans la version originale. Le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie et nous demeurerons dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. Qu'il en soit ainsi pour Mélanie, qu'il en soit ainsi pour chaque personne qui a suivi ce talk show, ce soir, et pour tous ceux qui regarderont le replay, qu'il en soit ainsi pour chacune et chacun d'entre nous. Que le bonheur soit notre partage, que la grâce soit notre partage, qu'il nous poursuive tous les jours de notre vie, qu'on puisse voir la gloire de Dieu dans nos vies, qu'on puisse voir la manifestation de la puissance de Dieu. Et Seigneur, il y a quelque chose qui monte dans mon cœur. Je prie afin que les entrepreneurs connectés, les frères et sœurs connectés, toute personne connectée, en live ou en replay, je prie, Seigneur, s'il y en a un qui ne connaît pas Dieu, je prie que pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus, qu'ils puissent ouvrir leur cœur au Seigneur, qu'ils puissent ouvrir leur cœur à Jésus, qu'ils puissent inviter le Seigneur dans leur cœur, qu'ils puissent dire, Seigneur, je te donne ma vie. Seigneur, je m'abandonne entre tes mains. Seigneur, je décide de marcher avec toi. Seigneur, je décide de te suivre, de faire de toi mon Seigneur, mon Sauveur, mon Maître, je décide de faire tout avec toi. Je décide de faire de toi celui qui a été, qui est et qui sera le seul, l'unique Dieu. Oh Seigneur, je prie afin que quelqu'un en entendant, en suivant cette émission, en suivant ce talk show, que son cœur soit touché et qu'il puisse vraiment donner sa vie à Jésus. Oh Seigneur, je prie et je prie pour tes enfants aussi, afin qu'ils puissent développer davantage leur intimité avec toi. Plus de toi dans la vie de mes frères et sœurs chrétiens, plus de toi dans la vie de mes bien-aimés, plus de Jésus, plus de consécration, plus de maturité, plus de fruits de l'esprit manifestés dans le naturel. Au nom de Jésus. Seigneur, c'est ma prière pour chacun d'entre nous. Je te bénis, Seigneur. Et je bénis, Seigneur mon Dieu,
toute personne qui a suivi ce live et toute personne qui va suivre le replay. Je te dis merci du fond du cœur. Je te bénis pour tous ceux qui vont s'inscrire pour la 9e édition du Salon du savoir-faire international des chrétiens entrepreneurs. Mélanie en a parlé vraiment longuement. Je la bénis pour cela, Seigneur. Et Seigneur, je prie vraiment que plusieurs se lèvent pour prendre leur place en tant que visiteurs, en tant qu'exposants, afin eux aussi d'impacter. Parce qu'il est temps que les enfants de Dieu se lèvent pour impacter. Tu as dit, les richesses des nations sont pour nous. Elles viendront à nous. Et on ne doit pas croiser les bras et attendre que ces richesses tombent du ciel. On doit aller comme des conquérants, comme Moïse l'a fait, pour prendre possession de notre possession. Alors je prie, afin que chaque homme, chaque femme connecté ce soir, chaque homme, chaque femme qui suivra le replay, se dise, c'est mon temps, c'est ma saison, c'est mon tour, c'est maintenant. Je dois vivre ce que Dieu a prévu. Je ne passerai pas à côté du plan de Dieu pour ma vie, parce qu'il est avantageux pour moi de faire ce pourquoi Dieu m'a placé sur la terre. Et c'est maintenant que ça se passe. Qu'il en soit ainsi, Seigneur, dans la vie de chacun d'entre nous, dans la vie de mes bien-aimés, au nom prévalant de Jésus. Je te remercie, Père. Je te dis merci du fond du cœur pour ce temps de qualité dans ta présence. Au nom de Jésus-Christ, Amen, Amen et Amen. Amen, amen, amen. Sois puissamment béni, coach pasteur. Que Dieu te bénisse. Amen, amen. Alors on dit au revoir à chacun d'entre vous. Nous nous retrouverons dans 2 semaines. Nous nous retrouverons dans 2 semaines. Dans 2 semaines, nous avons un programme particulier. Ça sera bref, on vous le dira dans quelques jours. Ça sera une activité encore entre entrepreneurs. On vous le dira. Restez connectés sur ce compte, restez connectés et nous allons continuer de partager des pépites en attendant de vous voir à Bordeaux et même après Bordeaux, nous partagerons toujours avec vous des pépites. Alors restez connectés pour les recevoir. Nous vous aimons de l'amour de Jésus et nous vous disons à très bientôt. Bye!